Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser au monde au temps de Charles Quint et de Soliman le Magnifique. Après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, les Européens cherchent de nouvelles routes vers l'Asie. Ils vont vouloir accéder aux richesses des Indes sans passer par les marchands musulmans, et ils veulent aussi christianiser le monde. Les Portugais, comme Vasco de Gama, découvrent les Indes par la route maritime de l'Est en 1498, qui va contourner l'Afrique. Les Espagnols, avec Christophe Colomb, ouvrent la route de l'Atlantique pour atteindre les Indes par l'ouest. Ils vont découvrir le Nouveau Monde, l'Amérique en 1492. L'expédition de Magellan, quant à lui, réalise un premier tour du monde entre 1519 et 1522. Cette expédition va pouvoir prouver que la Terre est ronde et que toutes les parties du monde communiquent par les océans. A noter ici que l'expression Nouveau Monde s'oppose à l'expression Ancien Monde, qui est alors l'Europe, l'Afrique et l'Asie qui sont connues jusqu'au XVIe siècle. Les Portugais et les Espagnols vont faire de nombreuses expéditions et vont finir par se partager le monde. Des conquistadores, c'est-à-dire des aventuriers espagnols partis à la conquête de l'Amérique, s'emparent du Mexique et du Pérou. Les Portugais, quant à eux, vont s'emparer du Brésil. Ils vont fonder ce qu'on nomme des comptoirs, c'est-à-dire des ports établis dans un pays par un autre pays pour y faire du commerce, sur les côtes de l'Afrique ou de l'Asie. Les premiers empires coloniaux sont nés, dominés par le roi du Portugal et le roi d'Espagne, Charles Quint. Les empires coloniaux sont des territoires conquis, exploités et dominés par un État étranger. La religion a un poids très important. Les Espagnols vont obliger les Indiens d'Amérique à se convertir au christianisme, ils vont aussi les soumettre au travail forcé, ils vont être décimés par les maladies, par les mauvais traitements, les Indiens vont être remplacés par la suite par des esclaves noirs lors de la traite négrière qui vont être amenés d'Afrique. Les richesses exploitées, que ce soit l'or, l'argent, l'épice, affluent vers l'Europe par les ports de Lisbonne et de Séville. L'esclavage, notamment celui de la traite négrière, est un sujet très important, mais je ferai une vidéo plus tard sur ce sujet afin de pouvoir plus développer. Étant donné que l'on commence à s'accaparer les mers avec de nombreuses routes maritimes, eh bien au XVIe siècle, la Méditerranée, elle, va être reliée au monde. Elle va demeurer un espace économique très capital. De nombreux flux commerciaux passent par cette dernière. Étant donné que la Méditerranée a un poids aussi important, deux grands souverains vont s'affronter pour avoir une sorte d'hégémonie, d'un hégémone en fait, sur cette Méditerranée. Charles Quint, roi d'Espagne et empereur, et Soliman le Magnifique, sultan turc de l'Empire ottoman. Il faut bien se rendre compte qu'au XVIe siècle, c'est pour un aspect économique mais aussi politique que Soliman le Magnifique et Charles Quint vont s'affronter pour cette Méditerranée. Soliman le Magnifique va avoir l'appui du roi de France François Ier, ainsi que des barbaresques. Les barbaresques sont de pirates musulmans qui sont en Afrique du Nord, qui vont enlever des chrétiens sur les côtes méditerranéennes pour les vendre en esclaves dans l'Empire ottoman. De par ce soutien, Soliman le Magnifique étendra peu à peu son influence tout autour de la Méditerranée. Néanmoins, vous allez avoir de nombreuses découvertes ainsi que de nombreux échanges grâce à la domination des mers et des océans. On peut ici parler de la transmission de nouvelles plantes entre le XVIe et le XVIIe siècle, que ce soit la pomme de terre, la pomme d'or ou tomate, ou encore le piment ou poivre des Indes. De plus, c'est ce qu'on appelle ici la première mondialisation, c'est-à-dire la mise en relation des différentes parties du monde avec une multiplication des échanges de marchandises et une circulation des personnes à l'échelle mondiale. Certes, à beaucoup moins grande échelle que ce que nous avons aujourd'hui, mais c'est le début de la mondialisation dès le XVIe siècle. A noter que Khayr ad-Din Barberousse vivait à cette période et il était corsaire sous le règne de Soliman le Magnifique. A noter que si le personnage vous intéresse, je ferai une vidéo assez rapidement sur celui-ci. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche et surtout à me le dire en commentaire. Ça fait aussi toujours plaisir et ça me soutient. Enfin, un dernier point statistique que j'ai pu trouver datant de 2015, l'espagnol est parlé en 2015 par 403 millions de personnes, le portugais, lui, par 204 millions. Au niveau de la religion, 520 millions de catholiques sont présents sur les 531 millions d'habitants. Enfin, 93% des Mexicains ont des ancêtres amérindiens ou encore européens. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, c'est le plus important, prenez soin de vous, c'était Malicus, ciao ciao.